Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité à la mère des radios. Au sommaire de cette édition pascale, les chrétiens du monde entier célèbrent ce dimanche la fête de Pâques ou la résurrection de Jésus-Christ. Cette célébration se déroule dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Des cultes religieux ont marqué l'événement. La messe catholique à la cathédrale de Lomé à suivre dans un instant. La journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes de mines, c'est ce dimanche 4 avril, une occasion d'attirer l'attention sur les besoins des victimes et de mener des actions permettant aux rescapés de jouir de leurs droits. 61e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale du Sénégal ce dimanche, le chef de l'État Macky Sall appelle à une union de paix entre les filles et fils du pays de la Teranga. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Les chrétiens du monde entier célèbrent aujourd'hui la fête pascale ou la résurrection de Jésus-Christ dans un contexte de crise sanitaire due au coronavirus. À Lomé, c'est dans le respect des mesures barrières que les fidèles catholiques se sont retrouvés pour célébrer la résurrection du Christ. Emmanuel Ameblamé. La fête de Pâques est la fête la plus importante de la foi chrétienne car elle révèle l'existence de l'Église. À travers sa résurrection, Jésus a vaincu la mort et le mal par une vie d'amour. Dans son homélie tirée du livre des Colossiens 3 et de l'évangile de Jean 20, Monseigneur Nicodème Bariga, archevêque de Lomé, présente son message en 3 points dont le premier s'intitule « N'ayez pas peur ». Par cette exhortation, Monseigneur Bariga appelle les fidèles à la résistance, quelles que soient les épreuves, et de s'en remettre au Christ ressuscité. Nous vivons dans une époque où on a constamment peur. Peur à cause du coronavirus, peur à cause des terrorismes, peur à cause de beaucoup de circonstances qui peuvent nous affecter dans notre vie. Alors, vivre la Pâque signifie d'abord vaincre la peur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous effrayer. Mais Dieu est là, à nos côtés, pour nous sortir de nos tombeaux. En seconde exhortation, Monseigneur Nicodème Bariga demande aux fidèles d'abandonner tout ce qui détruit la vie et de vivre dans la lumière. Jésus nous dit, je suis sorti du tombeau, ne me cherchez pas dans les tombeaux. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Cela signifie que nous aussi nous devons sortir de nos tombeaux, c'est-à-dire de nos vies qui portent encore des signes de mort. Nous devons sortir de tout ce qui détruit la vie en nous, en nous-mêmes et dans les autres. Nous devons vivre dans la lumière, nous devons vivre dans la paix, nous devons vivre dans la joie, nous devons vivre dans le pardon, nous devons vivre dans la réconciliation puisque Jésus nous a réconciliés avec le Père. Voilà cela, sortir du tombeau, sortir de la vie passée pour mener une vie nouvelle. En troisième exhortation, l'archevêque de Lomé invite tous les fidèles à être non seulement des communicateurs de la parole de Dieu, mais aussi à agir comme des fils de lumière et de Dieu. Jésus ne nous demande pas seulement de célébrer la Pâque à l'intérieur des églises et de nous arrêter à ce niveau-là. Non, il faut que nous soyons les communicateurs de la paix. Nous sommes les communicateurs de la résurrection aux autres. Annoncer la résurrection, ce n'est pas seulement parler, c'est agir comme des gens qui réconcilient les autres, agir comme des gens qui sont responsables du bien. Alors je souhaite joyeuse fête de Pâques à tous, aux chrétiens naturellement, mais ce message va au-delà des chrétiens. Tous ceux qui s'engagent à faire le bien, à sortir des ténèbres pour la lumière, tous ceux qui veulent construire un monde nouveau, sont déjà en train de célébrer la Pâque. Alors, joyeuse fête de Pâques à tous. Pour les fidèles, la résurrection du Christ est une nouvelle ère pour le chrétien. Bon, la fête de Pâques, pour moi, c'est la fête de la résurrection du Christ. Et Christ a ressuscité. C'est une grande joie pour nous de partager cette fête, de partager ce temps avec tous les fidèles. Et la résurrection du Christ, c'est la mort de toutes nos misères
et la vie que nous avons en Christ. Bon, pour le chrétien catholique, c'est une nouvelle ère qui commence, ça veut dire une nouvelle année. Et malgré cette pandémie qui est là, bon, nous avons fait l'effort de participer au culte et nous demandons au Christ ressuscité de nous aider dans cette année. La fête de Pâques est importante aux chrétiens car elle marque la victoire de Jésus sur la mort. Le Fils de Dieu a accepté de donner sa vie pour qu'en retour le monde entier soit sauvé du péché originel. La fête de Pâques était observée par le peuple israélien bien avant la résurrection du Christ. Origine et sens de cette célébration dans ce magazine de Paco Johnson. La Pâque est d'abord une fête juive célébrée en mémoire de la délivrance de la terre d'Égypte. Révérend Père Jean-Jacques Toudeka, vicaire à la paroisse Immaculée Conception de Nikonakwe. La toute première Pâque a eu lieu sur le territoire d'Égypte quand le Seigneur avait entrepris de sauver son peuple de la tyrannie de l'Égypte. Quand nous sommes au chapitre 12 du livre de l'Exode, le Seigneur qui dit: je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Et le Seigneur de poursuivre: ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. Alors, cette fête est entrée dans les mœurs juives et cette commémoration avait lieu au printemps. La fête de Pâques étant d'origine juive, quelle interprétation les chrétiens font-ils aujourd'hui de cet événement? Jésus, lui aussi, a eu cette expérience de la Pâque de ses pères. La toute dernière qu'il a célébrée, Jésus organise un repas, le repas pascal donc, avec ses disciples. Et là, au cours de ce repas, il va changer les paradigmes. Il donne en partage à ses disciples, en signe de l'alliance nouvelle annoncée par les prophètes, son corps offert pour l'humanité sous la forme du pain et son sang versé sous la forme du vin. Ce n'est plus une fête en l'air, mais Jésus en donne de nouvelles bases. Le peuple chrétien devra maintenant s'accommoder à ce nouveau paradigme de la fête de Pâques. La Pâque chrétienne se démarque ainsi de la Pâque juive. Quel sens ces chrétiens donnent à cette célébration? Lorsqu'on parle de Pâques, on parle de la résurrection. Pour moi, c'est de se renaître, de se changer. Les comportements que nous avons avant, il faut savoir que Jésus est mort pour nos péchés. Nous devons oublier nos soucis et être encore une autre chose. À travers cette commémoration, il nous donne la force nécessaire pour pouvoir supporter tout ce qu'il y aura comme obstacle sur le chemin. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes aussi ressuscités avec Jésus et nous avons une nouvelle force pour pouvoir continuer cette mission. Pourquoi alors choisir dimanche pour la fête de Pâques? Retrouvons le révérend Père Jean-Jacques Toudeka. Pourquoi elle doit tomber nécessairement sur le dimanche? Parce que c'est ce jour que Jésus a choisi pour rencontrer périodiquement ses disciples après sa résurrection. C'est le premier jour de la semaine. La Pâque est fixée sur ce jour-là, qui est également le jour de la libération, le jour de la délivrance. Alors, bonne fête à tous et à toutes dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19. D'une célébration à une autre, le monde entier observe ce dimanche 4 avril la journée de la sensibilisation aux problèmes des mines et de l'assistance à la lutte anti-mines. Les mines antipersonnelles sont des engins explosifs généralement placés sous le sol ou au niveau du sol et qui explosent au passage d'un véhicule ou un piéton. Elles ont la particularité de rester actives même après la résolution des conflits et constituent à ce titre des menaces pendant de très longues années. À travers donc cette journée proclamée en 2005 par l'ONU, l'organisation entend mieux faire connaître le problème des mines et lancer des initiatives visant à les éliminer et ce dans le monde entier. Cette lutte anti-mine est également confrontée à la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19. N'est-ce pas, Salim Demou?
Tout à fait, la communauté de l'action anti-mine des Nations Unies a relevé les défis liés à la pandémie de Covid-19 depuis l'an dernier. Le secteur a continué de produire des résultats, de s'acquitter de ses obligations, d'effectuer des levées, de déminer, de former et d'éliminer la menace des mines antipersonnelles et des munitions explosives. Cette année, les défis liés à la Covid-19 exigeront de la persévérance. Les travaux se poursuivront, les mines antipersonnelles et les munitions explosives seront déminées, les stratégies de sortie et le renforcement des capacités des partenaires nationaux suivront leur cours. La communauté de l'action contre les mines continuera de s'adapter à la situation. La journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mine est l'occasion d'attirer l'attention sur les besoins des victimes des mines et des restes explosifs de guerre. Les États membres, la société civile et l'ONU doivent s'employer à créer les conditions législatives, sociales et économiques permettant aux rescapés de jouir de leurs droits et de jouer un rôle productif au sein de la société. Les États membres sont également encouragés à ratifier tous les instruments relatifs au désarmement, aux droits humanitaires et aux droits de l'homme qui concernent les mines antipersonnelles, les restes explosifs de guerre et les personnes ayant survécu aux effets dévastateurs de ces engins. Depuis plus de 20 ans, le service de lutte anti-mine de l'ONU, UNMAS, concentre son action sur les besoins des populations touchées, avec une attention particulière sur les menaces posées par les engins explosifs pour les civils, les soldats de la paix, notamment ceux du Mali et les travailleurs humanitaires. Le journal Léontine à Toguima. Actualité hors de nos frontières, la Commission nationale des droits humains a rendu public un rapport vendredi dernier incriminant l'armée tchadienne. Les autorités tchadiennes reconnaissent les faits et promettent des sanctions. Elles appellent cependant à ne pas généraliser pour ne pas ternir l'image de l'armée tchadienne. Venons-en au dernier titre de cette édition. Le Sénégal fête ce 4 avril ses 61 ans d'indépendance. Pour la deuxième année consécutive, toutes les manifestations publiques pour célébrer la souveraineté du pays ont été annulées pour cause de Covid-19. Mais une cérémonie de levée de couleur aura bien lieu au Palais de la République dans la journée d'aujourd'hui. Hier, le président Macky Sall a fait son habituel discours à la nation. Retrouvons Salim Lemou. Dans ce discours d'union et de paix, le chef de l'État sénégalais a rappelé l'importance du pluralisme dans un pays où il n'y a pas de place pour le particularisme. Mais il a surtout consacré son message à la jeunesse. Près d'un mois après les manifestations violentes et meurtrières qui ont secoué le pays suite à l'affaire judiciaire impliquant l'opposant politique Ousmane Sonko, le président sénégalais Macky Sall a promis le dialogue avec l'opposition et de nouvelles réponses aux demandes de la jeunesse. La lutte contre le chômage des jeunes nécessite un nouvel élan. J'ai décidé d'une réorientation des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards de francs CFA, au moins sur 3 ans, dont 150 milliards pour cette année. Ces ressources serviront à financer le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Un guichet unique sera installé dans chacun de nos 45 départements. Dénommé Pôle emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes, ce guichet servira de cadre d'accueil, de conseil et de financement des porteurs de projets. J'ai décidé d'allouer dès le mois de mai 80 milliards de francs CFA au recrutement de 65 000 jeunes. Telles sont les promesses de Macky Sall à la jeunesse sénégalaise. Ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres, les chrétiens du monde entier célèbrent ce dimanche la fête de Pâques ou la résurrection de Jésus-Christ. Cette célébration se déroule dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. La journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes de mines, c'est ce dimanche 4 avril, une occasion d'attirer l'attention sur les besoins des victimes et de mener des actions permettant aux rescapés de jouir de leurs droits. Depuis le 61e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale du Sénégal ce dimanche, le chef de l'État Macky Sall appelle à une union de paix entre les filles et fils du pays de la Teranga.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg